Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène. Et oui, les artisans se mettent en scène depuis ce vendredi, une entrée libre de 10h à 19h et un nombreux public, plus de 7000 déjà visiteurs sont venus depuis vendredi pour découvrir le savoir-faire et la passion de ces artisans. Ces artisans d'art, ils sont 18 cette année pour cette 9e édition et autour d'un invité d'honneur qui est la garde républicaine. Et ils sont venus sur ce plateau nous parler, prendre un petit moment, nous parler de leur passion, de leur savoir-faire. Et là, je suis avec Raphaël Garner, ébéniste et créateur de meubles sur mesure. Une première question d'abord, c'est votre deuxième ou troisième participation à Collection d'Art, hein, c'est ça? Deuxième, oui, c'est ça. Et alors, quelles sont les impressions sur cette édition? Écoutez, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir de voir plein de gens. Et je suis vraiment content de pouvoir exposer ici puisque c'est un lieu qui est magique et qui vient d'être restauré. Donc ça fait très plaisir à voir l'abbatiale aussi jolie. Et vous avez un stand donc à peu près de 20 mètres carrés. Alors comment on l'organise justement? Parce que c'est un espace petit. Alors vous, on verra dans le reportage qui va suivre, votre atelier est grand. Qu'est-ce que vous montrez alors sur ce stand? Alors je montre des petites créations. Donc je fais la fabrication de meubles sur mesure avec des bois massifs. Et là j'ai ramené 2 tables, une table de bar avec ses chaises et un bureau voilà, d'un différent style avec des bois donc, massifs, normands et voilà, qui montre un petit peu ce que je fais. Alors justement ce que vous faites, vous êtes ébéniste, créateur de meubles sur mesure. Depuis quand vous faites ce métier? Alors, je me suis lancé il y a 4 ans à la Neuville-Chandoiselle et voilà, je suis passionné par ça et j'ai toujours voulu faire la fabrication de meubles et donc je suis vraiment heureux de pouvoir voilà, de vivre de ma passion. Et on voit, vous allez même plus loin sur vos propositions de création, hein, comme cette planche à découper damier. On va en parler là, juste après justement ce reportage où on est passé. On a eu cette chance d'aller dans votre atelier à la Neuville-Chandoiselle. C'est un reportage de Maïva Lasserle. Je m'appelle Raphaël Garner, je suis ébéniste à la Neuville-Chandoiselle. Ça fait 3 ans que je me suis installé à la Neuville. J'ai commencé par faire un DUT en génie biologie, qui n'a rien à voir avec le bois. Et c'est ensuite que je me suis lancé dans le bois, parce que j'ai toujours été passionné par ça. C'est après, quand j'avais 15-16 ans, que j'ai pu vraiment commencer à travailler le bois, parce que mes parents ne voulaient pas trop, c'était dangereux avec les outils, tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'autonomie que j'ai pu acheter mes premières machines. Et puis j'ai travaillé chez mes parents, j'ai un petit atelier. C'était vraiment en autodidacte. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet et puis en travaillant tout seul dans mon atelier, j'ai pu faire plein de choses. J'ai rencontré Francis Romont qui était l'ébéniste qui travaillait autrefois ici. Dans sa famille, ça fait 4 générations qui travaillent le bois et qui sont ébénistes. Lui, il était sculpteur sur bois et son frère faisait toute la partie menuiserie, faisait des assemblages. Il m'a permis de répondre à beaucoup de questions que j'avais, d'exploser dans ma création. C'est très sympa comme métier parce que c'est toujours quelque chose de différent. J'adore ce que je fais. Je vais tous les jours dans mon atelier en étant content de pouvoir faire ce que je fais. Je fais du meuble sur mesure, de haut de gamme, avec des bois massifs, comme cette table-là qui est en chêne par exemple. Et c'est vraiment à la demande de chaque client, donc c'est vraiment à chaque fois quelque chose d'unique. Aussi de la restauration. Avec les machines, ça me fait un gain de temps énorme. Les premières chaises par exemple que j'avais faites dans mon ancien atelier, je mettais une centaine d'heures à les faire. Maintenant ici, je mets à peine 30 heures. C'est une matière qui est vivante, donc c'est jamais la même chose par rapport à du métal ou de la terre. Il y a quelqu'un qui plante une pancarte et qu'il y a un clou, il va pousser autour et puis même 100 ans après, le clou il reste dedans en fait. Je reprends ce qu'on faisait autrefois. J'ai des partenariats avec des élagueurs où je vais chercher le bois très local. Et les arbres, je sais d'où ils viennent, c'est de la Normandie. Je fais travailler d'autres personnes parce que la grume, celle-là, je l'aime bien. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me l'apporter. Les petites chutes, je vais faire des petites planches à découper, des dessous de plat, des dessous de verre, enfin voilà, plein de petites choses sympas.
Et ensuite, tout ce qui est copeaux et vraiment les tout petits morceaux que je ne peux pas utiliser, je vais soit me chauffer avec en hiver, ou pour les copeaux, je vais les vendre en sac pour des personnes qui font par exemple du jardinage, du paillage, ou des personnes qui ont des toilettes sèches. Il n'y a pas vraiment de déchets, quoi. Tout est utilisé. Donc là, on voit bien, ça fait un chanfrein, on appelle ça. Et ça permet d'avoir quelque chose de fin, quoi, qui est joli. Puis ça fait perdre du poids à la pièce, donc elle devient plus légère. Une des choses que je préfère, c'est quand le meuble est fini et que je mets la finition, le vernis, l'huile, la cire de finition dessus et que le grain ressorte et là j'ai le produit final comme je l'avais imaginé dans ma tête et là wow, je suis satisfait, quoi. On peut faire des très belles choses qui sont magnifiques, mais si personne ne sait qu'on est là, on disparaît parce qu'il n'y a pas de commande, il n'y a rien et donc à la fin de la journée il faut quand même qu'on gagne sa vie, donc c'est important de signer et puis de se mettre en valeur. C'est un métier qui prend du temps. Quand je suis en train de faire quelque chose, justement, je ne regarde pas ma montre, il est 17h, il faut que j'y aille, quoi. Je suis en train de faire un collage, il faut que je le finisse et puis j'irai quand c'est fini. Dès que j'en aurai la possibilité, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose et transmettre à d'autres personnes aussi tout mon savoir-faire et ça, j'adore. Magnifique reportage de Maïva Lasserve. Et oui, on se rend compte bien sûr de votre passion pour ce métier-là. Il faut du temps. Est-ce qu'on peut là vous indiquer que c'est pas des commandes, c'est vraiment l'inspiration? Oui, c'est ça. Alors après, j'essaie d'adapter chaque meuble à chacun de mes clients. Donc je vais toujours faire quelque chose de unique en fonction des goûts et couleurs de mes clients. Donc, voilà. Alors des pièces uniques, il y en a sur votre stand, notamment ce siège. Apparemment, il est très prisé. Oui, tout à fait. Les gens le trouvent très confortable. Il ne faut pas hésiter à venir sur mon stand pour l'essayer. C'était le but, hein, c'est que ça soit élégant, mais en même temps qu'il soit confortable et qu'on se sente bien dedans. Souci de créativité, là on a sur ce plateau, c'est une planche à découper, un damier. Comment vous est venue l'idée et combien d'heures de travail sur cette pièce? Alors, sur cette pièce, il y a environ 4 heures de travail. Comme je l'ai dit dans le reportage, l'incliner un petit peu pour voir. Voilà, oui. Voilà. Et donc, c'est du frêne et de l'acajou, c'est des chutes. Et alors, l'avantage de cette planche à découper, c'est que c'est du bois debout. Le grain est debout. Et ça permet, en fait, lorsqu'on coupe dessus, de moins l'abîmer, de moins se marquer, puisque comme le grain est debout, la lame va passer entre les fibres du bois et ça permet d'avoir une planche qui se garde mieux dans le temps et qui est plus performante. Voilà. Où puisez-vous votre imagination? Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, en parlant avec d'autres personnes, dans les bouquins, en visitant des musées, en allant chez des personnes, vraiment partout en fait. On trouve l'imagination même dans la nature, on trouve plein de... C'est quoi l'actualité pour Raphaël Garner dans les jours, les semaines qui viennent? Alors actuellement, je suis en train de travailler sur un buffet. C'est une restauration, modification d'un meuble en bois massif en chêne. Et là, je vais bientôt le finir. Donc ensuite, je vais pouvoir aller le livrer à mes clients. J'espère qu'ils seront contents du coup de cette modification. Voilà. Merci beaucoup Raphaël Garner d'être passé par notre studio. Vous êtes ébéniste et créateur de meubles sur mesure. Notre série Talents d'ici, les artisans se mettent en scène est bientôt finie. Il en reste un, c'est Florian Allat, coutelier d'art. Nous aurons l'occasion donc de l'inviter. Il sera l'invité de notre quotidienne enregistrée à 15h30 et avec aussi le gendarme Eddy Potier, casqué de la garde républicaine. Je vous souhaite une bonne journée, bon festival.